Bien le bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule dans le cadre du cours SCT 4063. Aujourd'hui, on entame la partie 2 de l'étude de principe. Nous parlerons des différents types de forces. Commençons donc par définir ce qu'est une force. En réalité, une force mesure le degré d'interaction entre deux objets. La force aura donc un effet non seulement sur la personne ou l'objet sur lequel il était appliqué, mais aussi sur la personne ou l'objet qui l'applique. C'est la raison pour laquelle on sent un mouvement de recul lorsqu'on tire une balle de fusil, à titre d'exemple. La force peut donc avoir deux effets. Il peut entraîner un mouvement, ou plus précisément, une modification de la quantité de mouvement d'un objet. On peut donc, grâce à une force, faire accélérer ou décélérer un objet. Si je lance une balle vers le haut, sa vitesse va diminuer, alors que si je la lance vers le bas, sa vitesse va augmenter. L'application d'une force peut aussi déformer un objet. Pensons à la barre des haltères qui plie sous l'effet de son propre poids, ou à l'arc qui change de forme lorsqu'on tire sur la corde. Il est important de bien différencier la masse et le poids. Le poids, ou force gravitationnelle, réfère à la force d'attraction entre le corps et la planète sur laquelle il se trouve. Ainsi, mon poids sur la Lune, exprimé en newtons et non en kilogrammes, est plus petit que mon poids sur Terre puisque la Lune, moins massique, exerce une force inférieure. Le poids dépend aussi de l'altitude. En effet, plus on est loin du centre de la planète, plus la force gravitationnelle de celle-ci diminue. Votre poids sur l'Everest est donc plus petit que votre poids aux Pays-Bas, puisque l'altitude y est inférieure. Comme le rayon terrestre est légèrement plus grand au niveau de l'équateur qu'au niveau des pôles, parce que oui, la Terre n'est pas parfaitement ronde, votre poids en Colombie est aussi plus petit que votre poids en Norvège. Mais il reste à dire que la différence entre ces deux poids est négligeable. La masse, elle, ne change pas. Elle est liée à la quantité de matière qui forme l'objet ou la personne. Et c'est elle qui est exprimée en kilogrammes. C'est donc la masse et non le poids qu'on demande sur à peu près tous les formulaires qu'on utilise. Par exemple, un éléphant a une masse d'environ 5400 kg. Sur Terre, son poids est donc de 52 920 newtons. Sa masse sur la Lune est de 5400 kg, mais son poids est maintenant de 8640 newtons. Ce qui peut paraître confondant, c'est que les balances usuelles utilisent généralement le poids pour mesurer la masse. Ainsi, elles doivent être calibrées pour la planète sur laquelle elles se trouvent. La masse apparente de notre éléphant passe donc à 881,6 kg, mais elle est erronée. Vous vous souvenez de l'œuvre de Saint-Exupéry appelée Le Petit Prince? Sur la page frontispice, on y retrouve le fameux Petit Prince sur une minuscule planète. Pourtant, si on considère que la densité de cette planète est la même que celle de la Terre, la force gravitationnelle entre le prince et la planète serait si faible qu'il flotterait. On ne peut donc pas marcher normalement sur un astéroïde. Pour que le petit prince se tienne debout sur sa planète, il faut donc augmenter la masse de la planète. Mais attention, comme nous l'avons dit, la force gravitationnelle dépend aussi de la distance entre le prince et le centre de masse de la planète. Si la masse de la planète est la même que celle de la Terre, mais qu'on ne change pas son rayon, donc elle est aussi petite que sur la page frontispice,
la force gravitationnelle serait si grande que la roche se transformerait en mini-soleil. Étudions maintenant les différents types de forces. Lorsque le corps qui applique la force est directement en contact avec celui sur lequel elle est appliquée, on parle de force de contact. Comme son nom l'indique, la poussée, c'est la force exercée lorsqu'on pousse sur quelque chose. On parle de traction lorsqu'au contraire, on tire sur quelque chose. La force de rappel d'un élastique ou d'un ressort qui tend à reprendre sa forme initiale est appelée la force élastique. On tend à réduire le frottement dans un moteur pour éviter une usure prématurée des pièces. On souhaite au contraire qu'elle soit maximale lorsqu'on parle de frein. D'une façon ou d'une autre, la force de frottement s'exerce lorsqu'un corps glisse sur un autre. Cette force s'oppose toujours au mouvement de l'objet et tend soit à le maintenir immobile ou soit à le faire décélérer. Lorsque ce frottement s'exerce entre l'objet et l'air, on parle alors de résistance de l'air. S'il est désagréable d'avoir le vent en pleine figure à vélo, il n'en reste pas moins que cette résistance est essentielle pour la survie des parachutistes. La force normale est la force que le bureau applique sur ce qui est posé sur lui pour lui permettre de supporter son poids. Elle est toujours perpendiculaire à la surface. Nous verrons la poussée d'Archimède dans la prochaine vidéo, mais cette force est celle engendrée par un fluide pour maintenir un corps flottant à la surface. Parmi les forces qui agissent à distance, on compte entre autres la force gravitationnelle qui permet de garder un corps en orbite. On l'a étudié un peu plus tôt. La force magnétique s'exerce entre un aimant et une pièce ferromagnétique, ou entre deux aimants. La force électrique ou électrostatique est liée à la quantité de charge électrique contenue dans un objet. Pour qu'un objet soit en équilibre, c'est-à-dire qu'il se déplace à vitesse constante ou qu'il demeure immobile, il faut que les forces qui s'exercent sur lui s'annulent. Un meuble exerce une force vers le sol à cause de son poids. Comme il est immobile, il ne passe pas à travers le sol, il faut qu'une autre force vienne s'appliquer sur lui. Selon Newton, tout corps persévère dans l'état de repos ou de mouvement uniforme en ligne droite dans lequel il se trouve, à moins que quelque chose n'agisse sur lui et le contraigne à changer d'état. Cette force qui annule le poids est la force normale engendrée par le sol. Comme c'est la normale qui annule la force gravitationnelle, on dit qu'il s'agit d'une force équilibrante. Si on ajoute un homme qui pousse sur ce même meuble, mais que celui-ci reste immobile, c'est que la force de poussée est annulée par la force de frottement des pattes. C'est ce qui met fin à cette capsule sur les forces. J'espère qu'elle vous a plu. Vous êtes maintenant les experts. À vous de surpasser le maître et de contrôler la force.